Chers co-membres, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, je vous présente donc pour 10 minutes Columbia, comme ça devait être le cas ce matin, mercredi 25 novembre 2020. Je vous ai fait une présentation spéciale avec un focus sur l'offre de sauvegarde dont je vous parle si souvent. Tout d'abord, je vais vous présenter mon parcours. Donc, d'abord ingénieur de formation et titulaire d'un DESS CAE. J'ai démarré ma carrière comme consultant SAP chez Atos Origine, avant de démarrer mon aventure entrepreneuriale en tant que consultant indépendant en 2005. J'ai rapidement pris le goût et créé donc en 2008 la société Sapimep, en fait, deux sociétés avec des activités distinctes dans le consulting et le hosting ou l'hébergement et l'infogérance autour des technologies SAP, qui est mon métier de base. Et puis en mars 2014, j'ai racheté Columbia. Je vais vous présenter aussi un petit peu mes loisirs, ma famille. Bon, là, c'est un focus quand même sur mon fils, ma femme. J'ai aussi donc deux petits derniers qui sont arrivés, une jeune chienne berger allemand, Ruby, et un jeune chat Maine Coon, Ramsès. Et donc, voilà, je vous présentais souvent mon fils au bord de la Dordogne en train de pêcher. C'est vrai que c'était... on allait souvent, quand il était plus jeune, le faire. Maintenant, c'est un ado de 14 ans qui délaisse la pêche au profit des jeux vidéo. Certains d'entre vous connaissent ça. Aussi, cet été, j'ai innové avec, comme vous pouvez le voir en bas, une soirée bivouac, toujours au bord de la Dordogne, par contre. C'était très sympathique. Les loisirs, mes loisirs de prédilection, j'aime beaucoup les sports de nature, on va dire, donc en particulier donc le ski, de préférence hors piste, sinon c'est pas drôle. Donc là on voit c'est à Chamonix, là on voit en bas la vallée de Chamonix sur un endroit hors piste qui m'a valu d'échapper à une avalanche, parce que voilà, j'ai failli me retrouver sous une avalanche et y échapper de très près. J'aime aussi beaucoup le deltaplane, et un de mes plus beaux vols, donc c'est pas moi là sur la photo, mais j'ai décollé du col de la Forclaz au-dessus du lac d'Annecy. C'est un site qui est magnifique. Et j'ai eu le bonheur et la joie de réaliser un vol d'une heure et demie en survolant les dents de l'Enfont, qui culmine à 1850 mètres. Donc oui, je me suis retrouvé à quasiment 2000 mètres en deltaplane, avec un décollage du haut du col de la Forclaz qui est à 950 mètres, donc avec un gain d'altitude de près de 900 mètres. Et puis bien sûr le vélo, donc plus terre à terre, le vélo, mais voilà, j'aime bien, là aussi, sur les petites routes de Dordogne, qui ne sont pas toujours très plates. Mes faits d'armes, en 96, voilà, j'ai ingénieur en mécanique, voilà, passionné très jeune de mécanique automobile, comme beaucoup de garçons. J'ai eu la chance de participer lors de mon projet de fin d'études alors j'ai pas regardé l'heure en démarrant. Voilà, ça devrait être bon. Mon projet de fin d'études sur donc la Jamais Contente numéro 2, qui était une moto électrique qui était destinée à battre le record de 200 km/h. Et ça a été fait en 1996, enfin 1998 je crois, sur le circuit de Gueux à Reims. Ancien circuit des 12 heures de Gueux. Mon parcours d'entrepreneur, donc je l'ai évoqué, donc 2005 consultant SAP, 2008 création de Sapimep avec une grosse pointe d'activité, on va dire, en 2013, avec plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est la période où j'ai cherché à à étendre l'activité de Sapimep, et en cherchant le rachat, et je suis tombé sur Columbia. Malheureusement, voilà, tout rachat d'entreprise est soumis à des aléas.
Et donc fin 2015, un revers de fortune, j'ai subi un gros revers de fortune sur Columbia, la fuite de 2 techniciens clés qui ont emmené avec eux une grosse partie de la clientèle. Ceci a eu un impact fort sur toutes mes activités, SAPIMEP, Columbia, avec une perte de chiffre d'affaires de près de 60%, même peut-être un peu plus. En fait, j'ai subi un Covid, l'effet Covid avant l'heure, hein, puisque beaucoup d'entreprises ont vécu ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là aussi. Donc il a fallu redresser la barre. Donc qu'est-ce que j'ai fait en 2016? La première chose qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est des plans d'économie, licenciement de certains personnels administratifs. J'ai laissé partir des consultants sur mon activité SAPIMEP parce que je n'avais plus le temps de m'en occuper décemment. Voilà. Petit à petit, je redressais un peu la barre péniblement, et puis avant de lancer un deuxième plan de restructuration en 2018, en restructurant totalement toutes les activités que j'avais, parce que j'en avais beaucoup trop, ça me prenait beaucoup trop de temps et de charge mentale, comme on dit. Et donc, j'ai effectué un recentrage des activités autour de Columbia, avec effet donc sur fin 2018 et 2019. En 2020, développement des activités de la téléphonie en national avec une régie commerciale et de nouvelles offres de sécurité, la sauvegarde externe, ce genre de choses. Donc ça faisait partie aussi du plan 2018 que j'ai mis en place pour développer, où j'ai ciblé 2-3 activités pour redresser la barre. Et donc la téléphonie et les sauvegardes externes en faisaient partie. Entrepreneur, l'art de rebondir, parce qu'aujourd'hui, tout va bien, merci. Columbia est à l'équilibre. 2020 sera une bonne année et les futurs encore meilleurs, je n'en doute pas. Mes objectifs pour 2021 et 2022, donc on est en train de développer une nouvelle offre de téléphonie que j'ai appelée T0 Cloud, qui devrait sortir au premier trimestre 2021. Nous avons des velléités avec mon épouse de nous installer plutôt dans le sud-ouest, donc j'aimerais bien en profiter pour développer une nouvelle agence dans cette région. Ensuite, voilà, opérer mon propre réseau opérateur, enfin changer de braquet ou je sais pas comment expliquer ça, de dimension en tant que au niveau de la téléphonie, donc avec son propre réseau opérateur, détenir au moins un data center en propre et donc relancer l'activité cloud, hébergement et exploitation SAP que j'ai dû délaisser pour sauver Columbia dans les années 2016 à 2018. On le voit là sur la courbe en bas, là. Le chiffre d'affaires, après un point mort bas en 2017, on voit entre 2015, entre 2013 même, au moment où j'ai commencé à négocier avec le dirigeant, et 2017, vraiment une chute vertigineuse du chiffre d'affaires, qui a été liée vraiment au départ fin 2015, donc grosso modo à Noël, hein, pour me fêter un joyeux Noël, certainement, des 2 anciens salariés de Columbia. Columbia, qu'est-ce que c'est? 3 métiers au cœur de l'informatique, l'Internet et la téléphonie. Donc l'informatique, avec le support qui comprend le dépannage, la réparation, sur site ou en atelier chez nous très souvent. Le support technique à distance, la télémaintenance, qui est vraiment ce qu'on fait le plus souvent. 90% des pannes se résolvent de cette façon. Et sinon, on se déplace sur site, le plus souvent à moto, car quasiment toute l'équipe est motard. Internet, donc tout ce qui est hébergement de site web, messagerie, mail, et bien sûr la sécurité avec les sauvegardes externes, dont je vais développer l'offre tout à l'heure. La téléphonie, donc téléphonie d'appel d'entreprise, courte avec centrale téléphonique hébergée, groupe d'appel, renvoi d'appel, messagerie unifiée. Et donc aujourd'hui, j'ai souhaité vous présenter plus en détail l'offre de cloud privé. Voilà.
Pourquoi? Parce que la cybercriminalité, aujourd'hui, c'est une réalité. 52% des entreprises françaises ont déjà subi une attaque par cryptovirus. 70%, c'est le taux d'entreprises qui ferment à la suite d'une perte totale de données. 9 mois, c'est le temps de survie moyen d'une entreprise à une perte totale de données. Donc vous l'aurez compris, chers membres, chaque mois, de nombreuses sociétés se font attaquer et personne n'est à l'abri. Donc la sécurité de vos données n'est plus une option, c'est un capital irremplaçable. Et comment faire? Alors en 3 étapes, je vous l'ai souvent dit. Première étape, deuxième étape, sauvegarde, troisième étape, sauvegarde. Alors mais comment faire malgré tout? La solution chez Columbia, c'est un serveur local chez vous pour stocker vos données au plus proche de chez vous pour de meilleures performances et la mise en place automatique de sauvegarde sur nos serveurs, sur notre micro data center à Joinville-le-Pont. À ce jour, nous avons plus de 100 Tera de stockage pour les sauvegardes externes de nos clients, sachant que cette capacité est largement extensible. Mais cette solution, ce n'est pas qu'une solution de sauvegarde, ça fait beaucoup plus, c'est pour ça que j'ai voulu faire un focus. Grâce à cette solution, vous pouvez avoir vos données disponibles partout. Le serveur de stockage, donc vous pouvez, à travers le navigateur web, ou avec un client sur votre disque, pouvoir répliquer les données de n'importe où, n'importe quand, pouvoir travailler en offline dessus et resynchroniser au retour chez vous, au bureau ou n'importe où à partir du moment où vous avez une connexion Internet, ou vers tout autre serveur. Et le tout de façon totalement sécurisée, puisque les échanges entre vos différents clients, le navigateur, l'agent ou l'application mobile, sont faits de façon sécurisée et cryptée. C'est aussi un excellent serveur pour le télétravail et le travail collaboratif. Donc, vous avez grâce à ça une solution de serveur VPN, donc pour vous connecter au bureau de la maison comme si vous étiez au bureau et accéder à toutes les ressources partagées du bureau, même imprimées au bureau comme si vous y étiez. C'est également une suite documentaire partagée, un peu à la style Google Sheet ou autre, pour voilà, pouvoir travailler en parallèle à plusieurs sur un document. C'est également un serveur de chat privé, donc j'ai vu que certains étaient assez fans de WhatsApp. Donc voilà, c'est votre WhatsApp à vous et les données sont stockées chez vous et non pas dans les clouds publics de nos chers GAFA. Je sais, j'ai une dent contre les GAFA. Donc en gros, c'est comme Google, mais chez vous, en privé. Donc c'est un cloud privé, les fichiers sont chiffrés et vous avez un historique des versions que vous pouvez parcourir sur tous les documents qui ont été, pour voir toutes les révisions et modifications qui ont été faites sur les documents. Alors, ok, donc tout ça pour, vous me dites, oui, mais pour les adeptes du do-it-yourself, pourquoi Columbia? Eh bien, pour le savoir-faire et le service. Parce que mettre en place ces types de solutions, effectivement, un bon kidam néophyte et un peu geek sur les bords, Vincent, si tu nous regardes, saurait très certainement le faire. Maintenant, ça nécessite quand même des compétences et un savoir-faire important. Les plus de Columbia, c'est la surveillance du serveur. On va aussi s'assurer qu'il est toujours à jour. Les sauvegardes sont bien effectuées. C'est pas le tout de mettre en place ces sauvegardes, il faut s'assurer qu'elles sont effectives. On s'occupe de la récupération de vos données à la demande si nécessaire. Le serveur, quand vous met en location, vous n'avez plus rien à payer à part la location qu'on met chez vous. Vous avez besoin de plus de capacité, on vient, on rajoute un disque, on change les disques, on s'occupe de la migration. Voilà, c'est tout en un, all inclusive. Et bien sûr, le support technique à distance pour toute votre solution de cloud privé pour l'usage des différentes fonctionnalités qu'on vient d'évoquer.
Donc notre proposition, vous le savez, chers co-membres, votre serveur de cloud privé est disponible à partir de seulement 29 € par mois. Et pour ce prix, ça inclut la maintenance et la garantie matérielle, le support technique à la demande inclus, l'augmentation de la capacité à la demande, comme je viens de l'évoquer, et la sauvegarde pour 100 gigas de données utiles. 100 gigas, c'est à la fois peu et beaucoup. En tout cas, c'est un bon dimensionnement pour la plupart des TPE qui sont la cible de cette offre. Donc voilà, Columbia, votre expert depuis plus de 30 ans dans le domaine de l'informatique, réseau, système et sécurité et de la téléphonie. Alors auprès de qui de me recommander? Je vous l'ai dit, les TPE de 5 à 50 salariés qui cherchent à se digitaliser et qui souhaitent sécuriser leur installation informatique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.